avant d'être danseuse et chorégraphe, en fait, j'ai fait beaucoup d'études d'histoire de l'art. J'étais passionnée par l'art en général. J'ai fait mes études à l'école du Louvre et puis mes deux spécialités, c'était art de l'Afrique et art de l'Océanie et aussi art contemporain. Mon travail il s'inscrit dans cet amour de l'histoire de l'art qui m'a formée à être danseuse. En fait, souvent on aborde la danse comme une activité un peu technique où on doit apprendre à exécuter des mouvements et surtout en Europe où il y a la très grande et belle tradition de la danse classique où on doit assimiler tout un vocabulaire du corps, de position, de noms de figures et moi en fait ça n'a pas été mon chemin pour aborder la danse. En fait j'ai abordé la danse par le biais de l'inspiration. Pendant mes études d'histoire de l'art, j'ai eu la chance d'être danseuse dans la compagnie d'un danseur Buto qui s'appelait Masaki Iwata et donc qui était japonais, qui faisait une forme de danse de création contemporaine. Et ça a toujours été évident pour moi que la danse, c'est quelque chose qui naît à l'intérieur du corps et à l'intérieur de l'esprit, c'est-à-dire dans l'imagination, par l'imaginaire, qui se conjugue et qui se croise avec les sensations du corps et avec le souvenir que notre corps a de nos expériences, de toutes nos expériences. Donc ça peut être des choses très simples, très universelles, comme le souvenir de nager, le souvenir d'avoir froid, le souvenir de se reposer, le souvenir d'être très énervé, ça peut être aussi lié à plein d'émotions. Et donc à partir de ces souvenirs liés à soit une histoire ou une image, on peut créer nous-mêmes des mouvements. Donc c'est ce qu'on appelle la danse de création et c'est une autre façon d'aborder la danse. Donc quand je travaille en collaboration avec Véronique Masseneau, donc je m'inspire de sa façon de raconter une histoire aux enfants pour les amener à rentrer dans l'univers du tableau. Et c'est tout un vocabulaire accessible aux enfants puisque c'est un vocabulaire de la même façon qui est très lié à des sensations du corps dans la nature. Par exemple, dans l'histoire de la sirène et la perruche, qui est inspirée du tableau de Matisse, il y a beaucoup de situations d'un corps imaginaire, c'est-à-dire le corps d'une sirène qui est à la fois poisson et femme, qui est sous les eaux, qui se retrouve dans la tempête, qui est soulevé par le vent, qui se retrouve perché en haut d'un arbre et qui change d'élément. Donc par exemple, tout ça, c'est la façon dont moi j'ai été éduquée en tant que danseuse, c'est-à-dire en se souvenant de la présence des éléments de la nature qui sont autour de nous et aussi à l'intérieur de nous, notre corps se met en mouvement. Et ça, c'est un vocabulaire et une voie d'accès à la danse qui parle tout de suite aux enfants. Ça, c'est pas dans l'histoire de Véronique, on ne dira pas. On aborde les albums comme ça, c'est-à-dire l'histoire nous donne envie d'être en mouvement, donc on devient une sirène, on devient l'eau qui est autour de la sirène est emportée dans la tempête, on devient la tempête. Et dans ce jeu de métamorphose, en fait, ça permet aux enfants de traverser tout un registre émotionnel qui habite leur corps et souvent qui est difficile pour eux, puisque c'est très compliqué d'être submergé par toutes ces émotions de joie, de peur, d'envie, d'angoisse, de grande colère. Ça prend forme et on l'incarne dans le corps et donc ça permet aussi, je pense, à l'enfant de trouver les moyens de grandir en s'appropriant toutes ces émotions et tout le rapport qu'on a avec le monde qui nous entoure. C'est des clés
par l'histoire et par la danse, et puis les images, parce que les albums aussi sont très beaux. Hein, il y a des illustrations absolument incroyables qui soutiennent ce chemin-là. Donc c'est un outil pour grandir en fait. C'est vraiment l'art pour grandir. Très concrètement, ça c'est vraiment ce que je défends par rapport à la danse, c'est comment les mots mettent notre corps en mouvement. C'est-à-dire un mot, c'est quelque chose qui renvoie à l'imagination et comment à partir d'un mot, on va créer des formes avec le corps. Donc on peut demander aux enfants, lors de la lecture faite par l'autrice, de retenir des mots. Donc ils vont à la fin de la lecture dire qu'ils ont aimé perles, larmes, vagues, la sirène, des choses très simples ou un peu plus développées. Et ces mots vont être mis en mouvement, donc avec le corps, avec le geste, avec le corps dans sa globalité ou dans des détails. Et à partir de cette mise en mouvement des mots, on rentre dans un univers qui émane en fait du corps des enfants, c'est-à-dire de leur être dans sa globalité. Et on peut rentrer dans un travail soit de dessin, soit d'écriture. Donc soit les enfants, par exemple, observent d'autres enfants qui dansent, dans cet exercice qu'on a appelé l'ikebana, donc c'est l'art de la composition florale, là c'est l'art de la composition d'un paysage en mouvement, donc où les enfants observent ceux qui dansent et le retranscrivent de façon stylisée, ou bien on va aller vers une écriture poétique concentrée, donc inspirée bien sûr de l'art des haïkus, qu'on peut expliquer aux enfants en tant que forme culturelle japonaise, où on va, à partir de ces mots retenus d'une histoire, créer une autre aventure des mots qui viendrait d'eux-mêmes. De l'art. Tous ces ateliers, l'art en mouvement, se déclinent selon des sortes de modules, toujours en partant de la lecture faite par Véronique Masseneau, donc l'autrice qui lit sa propre histoire, en même temps qu'on regarde les images, en tournant les pages, donc on voit les images et on écoute l'histoire. Sur cette base-là, on peut faire une séance très courte, par exemple, qui va durer 1 heure avec des enfants de tous les âges. On l'a même fait pour des enfants avec leurs parents. Mais aussi, ça peut être tout un projet pédagogique, c'est-à-dire à partir de la lecture d'un ou de plusieurs albums, on va pouvoir même développer un projet à l'année, comme on fait cette année dans une école à Mareil-Marly. On est parti sur l'idée de l'art comme inspiration, l'art qui nous inspire pour créer, pour dessiner, pour écrire. Un projet qui commence en janvier puis qui va aboutir en juin, à la fin de l'année, où les enfants ont un rendez-vous mensuel avec les artistes et eux-mêmes sont invités à créer un leporello, écrire une histoire, faire une chorégraphie. Et dans ce projet, par exemple, on a inclus l'idée d'aller au musée. Est-ce que c'est des animaux réels? Non? Il n'y a rien que vertical et pareil. Donc regarde les mouvements, tu les tournes par exemple.
Il a choisi des moments vraiment avec beaucoup d'élan et donc en danse, on va appeler ça une torsion. On a un objectif commun avec Véronique, c'est vraiment de casser la distance qu'il y a entre l'œuvre muséale, le chef-d'œuvre, l'œuvre littéraire magistrale, et celui qui lit ou celui qui observe. Donc quand on invite les enfants eux-mêmes à devenir artistes et à trouver leur énergie créatrice, on crée un dialogue comme ça au quotidien entre l'œuvre d'art et la personne. Et vraiment, notre idée, c'est que ça reste en fait dans la vie et que l'art, c'est pas quelque chose d'extérieur à nous. C'est le musée, c'est pas un lieu où on observe quelque chose de plus grand que nous, qu'on ne peut pas toucher, mais au contraire, le musée serait un endroit où on vient se ressourcer et on trouve accès à notre créativité, qu'on ait 5 ans, 10 ans, 50 ans, qu'on soit enfant ou adulte. En fait, ça, c'est notre utopie avec la collection Pont des Arts et nos ateliers.